Évangile au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes guerriers pour l'évangile. Évangile au nom de Jésus, nous conquérons. Quelle que soit la nécessité, nous conquérons. Au nom de Jésus, nous conquérons. Quelles que soient les épreuves, nous conquérons. Au nom de Jésus, nous conquérons. Quelle que soit la nécessité, nous conquérons. Au nom de Jésus, nous conquérons. Tu parlais de prise de décision, il y a des images fortes dans le clip de Zo, dont une qui peut soit prêter à confusion, soit créer la polémique. Je pense que tu te doutes de laquelle je parle. Non. Celle à la fin, où tu te laves les mains avec une meuf à côté de toi, tu te laves les mains avec de la vodka. Ouais, alors. Et ça, les gens ont dit, enfin ce qui sortait, parce que je sais pas si tu as dû l'entendre ou pas, comme quoi t'es là, enfin tu fais le signe des ablutions avec de l'alcool et tout, etc. Chaud, dans les fils de pute qu'on dit ça. Putain, c'est chaud. Hein. Les mecs, au lieu d'essayer de se repentir et d'essayer d'avoir une meilleure place quelque part, ils viennent juger les autres, quoi, c'est ça. Et ça, c'est des croyances. Hein. Genre, tu fais le mec étonné qui n'est pas au courant que ton stratagème de petit sorcier a été démasqué, et par la suite, sans qu'on te parle de moi, tu finis par t'adresser directement à moi. Donc tu savais pertinemment à la base, donc fais pas le mec étonné. Et d'ailleurs, beaucoup de monde a compris que tu t'adressais à moi. Il manque juste mon nom que tu as pris le soin de pas citer parce que tu as peur que les gamins qui t'écoutent, ils aillent tout simplement voir ce qui t'était reproché dans le morceau qui a été fait, quoi. Tu peux vendre des millions, ça c'est pas mon problème. Il y a des gens dans la musique, même hors rap, hein, qui vendent 10 000 fois plus que toi. Et d'ailleurs, eux, ils me dérangent pas plus parce qu'ils ne mêlent pas la religion à la saleté, tout simplement. Et leurs propos ne sont pas forcément
je dis bien pas forcément dépravant, quelqu'un qui parle de Dieu respectueusement, dans ses textes ne me dérangera pas. Mais faire des amalgames et des blasphèmes comme tu le fais, ça par contre ça me dérange. Et ça ne dérange pas que moi, ça dérange beaucoup de monde, musulmans et pas musulmans, ça dérange les gens de valeur. Et crois-moi, je connais beaucoup de gens qui te vomissent. Donc tu as tout à fait ta place sur Skyrock, la radio de Pierre Bélanger, le sataniste pédophile. Donc tes textes n'ont bien évidemment pas d'influence sur moi parce que je sais où je vais, mais pour les petits que tu égares par ta cause, parce que en plus, sans vergogne, t'en es conscient, dans l'interview de Bouscapé, t'es ridicule, tu te places en victime de ma soi-disant calomnie, alors que en fait t'es pas une victime, t'es un prédateur. Tu te places en victime pour qu'on te prenne finalement pour un cancre, et qu'on te laisse tranquille, mais tu te grilles, tu dis en gros, je sais que je fais n'importe quoi, et entre parenthèses, donc c'est ce que les gens aiment, donc ça paye, quoi. Laissez-moi tranquille, je prends mon bif, et après je me casse de ce milieu. Je viens, je fais mon peurage, je repartirai, comme ça, comme je suis venu. Ça va pas durer 10 ans. Je viens, je frappe et je m'en vais. C'est juste pour les empêcher de continuer leur connerie, c'est tout. Quand je les entends pendant des années en train de faire de la merde, et je me dis putain, pourquoi eux ils sont là, moi je suis pas là. Donc maintenant je viens, je frappe et je m'en vais. C'est tout. Après celui qui veut juger, il fait ce qu'il veut, je m'en bats les couilles. Mais en fait, c'est quoi cette façon de penser là? Mais t'es qu'un gros lâche en fait. T'as pété un plomb, t'es devenu fou. Donc je vais toujours te parler en tant que croyant puisque tu te positionnes en tant que tel. Tu crois feinter qui alors? Tu crois que tu feintes qui? Dieu? Tu le feintes? Tu crois que tu vas blasphémer et égarer des dizaines de milliers d'enfants et que tu vas te repentir facilement comme ça d'un jour à l'autre en claquant des doigts? T'es vraiment naïf ou hypocrite, je sais pas. J'ai travaillé beaucoup en foyer, j'ai bossé dans des CEF, des foyers de l'aide sociale à l'enfance, etc. Et les résultats de ta propagande d'Iblis, là, moi je la vois tous les jours, les ados, je les côtoie tous les jours, et t'es loin de t'imaginer le nombre d'enfants qui bloquent sur vos raps, à toi et à Booba en particulier en ce moment, et qui croient que ce que vous dites est vrai, et qui posent des actes très graves en société pour finir à la fin en prison, ou en foyer PJJ, ou en hôpital psychiatrique. Et quand les parents sont défaillants, très souvent, c'est les rappeurs qui remplacent les parents le soir quand les gamins ils sont tout seuls dans leur chambre. Hein, ils apprennent les textes par cœur et parfois ils mettent en pratique le discours. Donc j'y viens. Je vais expliquer à ceux qui veulent bien l'entendre maintenant ce que fait en fait sciemment Caris. Je vais demander aux auditeurs un petit peu de concentration parce que ça va être un petit peu technique. Mais bon, en gros, dans le monde, il y a un combat logique entre le bien et le mal. Donc les serviteurs de Dieu d'un côté et le diable et les serviteurs et ses serviteurs de l'autre côté. Et entre tout ça, il y a des gens qui ne comprennent pas cette dualité ou qui n'ont pas cette vision-là. Dans les entités qui servent Dieu, il y a des anges, il y a des djinns, il y a des hommes adorateurs. Certains sont discrets, il y en a qui sont engagés, il y en a qui sont des suiveurs, d'autres qui sont des leaders. Certains prient plus que d'autres, etc. D'autres moins, mais bon. Et de l'autre côté, c'est pareil pour Iblis. Donc pour Satan. Il y a des démons, il y a des djinns mécréants, il y a des hommes suiveurs, il y a des leaders aussi, des adorateurs, des activistes, etc. Et il y a des gens qui prêtent allégeance, comme on le dit, qui ont vendu leur âme au diable. Ceux-là s'inscrivent en tant que généraux chez Iblis, en fait, directement. Ils ont une place un petit peu plus importante. Et je vous le dis, d'ailleurs de sources sûres, parce que j'ai aussi mes sources, c'est-à-dire que au-delà de l'analyse que je peux faire de Booba ou de Caris ou d'autres, hein, voilà. J'ai pas envie de parler de tout le monde parce qu'après ça fait tout de suite le gars qui fait de la médisance sur tout le monde, mais pourtant voilà, c'est une réalité. Faut savoir que Booba et Caris sont des sorciers, ils font de la sorcellerie, fréquentent des marabouts. Booba s'en cache pas d'ailleurs dans ses textes, ni même dans ses interviews, hein, quand il parle de ses gris-gris, qui portent des griffes de rhinocéros ou je sais pas quoi, dans sa poche, ou quand il parle de son maître Yoda. Alors pour ceux qui n'ont pas compris, son maître Yoda, c'est un shaitan qui lui est attitré. D'accord, c'est ce qu'ils appellent des protecteurs en fait lorsqu'ils vont voir des marabouts et ce shaitan-là, il lui porte conseil en réalité. Voilà, d'où la symbolique future. Donc c'est la référence à la voyance qui utilise des djinns mécréants et des shayatines pour essayer de récupérer des infos entre guillemets dans le futur. Donc c'est de la sorcellerie et lui il se targue d'être dans le futur et de savoir avant les autres ce qui va plaire, ce qui va faire le buzz, etc. Donc Caris, pareil, dans un morceau il se fait appeler Houdini.
du nom du célèbre sorcier magicien, quoi. Comme Booba, il s'est fait appeler Garcimore à une époque. Je pourrais parler de leur symbolique satanique pendant 1 heure parce que y a que ça dans leurs clips. Mais je vais pas m'attarder sur les images. Je vais expliquer en fait comment la sorcellerie est faite en général pour que vous compreniez la suite. Donc pour faire une simple sorcellerie, c'est-à-dire pour appeler des démons ou des djinns mécréants afin de leur demander quelque chose. Je me lave les mains avec le sirop pour dire que c'est de la merde. Je bois pas d'alcool, je m'en bats les couilles, c'est de la merde. Le sirop, moi je me lave les mains avec. Vous l'achetez, vous buvez, moi je me lave les mains avec. C'est tout ce que ça veut dire. Il suffit, Adoubillah, de mélanger le propre au sale. Je m'explique. Certains, par exemple, prennent le Coran et le souillent de différentes manières. Donc ils profanent le sacré. Puis ils demandent des choses aux démons lorsque ces démons se présentent. Toujours dans la profanation, certains déterrent des morts. Et ils utilisent même leurs membres pour accomplir certains rites, etc. Il y a aussi l'incantation par le sacrifice, qui est de sacrifier une créature animale ou humaine pour autre que Dieu, afin que des démons travaillent pour la personne qui a accompli le rite. Donc il y a des centaines de films d'ailleurs qui parlent de ça, mais on va rester sur l'incantation par le blasphème. En fait, ce que font certains pseudo-artistes comme Booba, c'est qu'ils prennent des mots du Coran, ou le nom de Dieu, ou le nom de certains prophètes, et dans la même phrase, ils vont mettre quelque chose de sale. Ça veut dire ils vont souiller donc le sacré. Ta mère la sale, il est trop tard pour Shahid. Avant de reter, malhonnête mes pieux, s'il plaît à Dieu, l'ange de la mort dans la peau. Le Coran, rien n'est fini, on va leur tirer dessus. Ne t'inquiète pas. 666 Iblis. L'onde n'est comme un appel à la mosquée, tu peux pas répondre. C'est pas halal tout ça, c'est pas halal. Ils vont mettre quelque chose de sale, des mots très vulgaires, très sales. Ils mélangent ça. Ensuite, ça constitue déjà une incantation. Ensuite, ils l'enregistrent. Ensuite, ils le diffusent. Donc, incantation à multiplier par le nombre de diffusions et d'écoutes. Mais là où ça devient encore plus dangereux, c'est que des milliers, voire des millions de jeunes finissent par réciter cette incantation. Ce qui crée une ambiance satanique dans les demeures, dans les rues, etc. Et ce qui donne de la force en fait aux démons qui œuvrent pour le mal et à la destruction de la création. Alors je vous rassure ou pas, il n'y a pas que eux, et c'est quelque chose de fréquent qui se pratique dans d'autres domaines, la pub, les films, etc. Donc c'est ancestral, ça a toujours existé, mais ça a beaucoup plus d'ampleur aujourd'hui. Même dans les pays musulmans, il y a des sorciers, des juifs pratiquent la sorcellerie, des chrétiens aussi, puis après vous avez des pures doctrines basées sur le sacrifice sans ambiguïté, on va dire comme le vaudou ou l'animisme par exemple. Alors quand Caris fait des ablutions avec le siroc, je pense qu'il le fait sciemment, oui. Et au mieux, si je devais t'accorder le bénéfice du doute, Caris, alors t'es complètement bête et possédé, va te faire soigner parce que là, c'est plus une ruqya qu'il te faut, c'est peut-être un internement carrément. Parce que si tu fais ça sans t'en rendre compte, ou je sais pas, en fait, t'es peut-être même le pantin de l'occultiste satanique Chris Macari, mais c'est pas lui qui écrit tes textes quand même, quoi. C'est toi qui choisis tout ça. Donc ton explication de mytho sur Bouscapé, elle ne vaut pas un clou. Ensuite, ta petite technique de bloquer dans l'interview sur l'histoire de la vodka, sans parler du reste, ça vaut rien. Pourquoi tu cries 666 Iblis alors? 3 litres de V6, 666 Iblis. Je suis un vénère qui persiste. C'est quoi ton projet? Là aussi, t'as pas fait exprès. Parce que franchement, là, je sais pas, pour l'écrire, le relire, le valider, le rapper au studio, le kiffer, donc à la fin quand tu réécoutes le morceau, ensuite valider le morceau et valider le clip, il y en a des étapes quand même. Alors si tu me dis que t'as pas fait exprès là, je vais commencer à croire que tu mens beaucoup quand même. Pourquoi tu dis que t'as l'ange de la mort dans la peau? Pourquoi tu dis trop tard pour Shahid? L'ange de la mort dans la peau, ta mère la sale pute, il est trop tard pour Shahid. Ça va pas ou quoi? Tu veux tuer un musulman? C'est les musulmans qui shahid avant de mourir. Et dans le morceau Houdini, tu dis bien qu'après ton son, l'auditeur doit refaire ses ablutions.
qu'après mon son il faut que tu refasses tes ablutions. Donc ne m'appelle pas si c'est pas pour faire sûr du sale, ne m'appelle pas. Si t'enchaînes, et d'ailleurs tu dis si tu m'appelles, c'est juste pour faire du sale. Voilà, tu enchaînes donc derrière cette phrase en disant et si tu m'appelles c'est juste pour faire du sale. Mais c'est qui parle à ta place alors si c'est pas toi? C'est quoi? C'est ton maître Yoda toi aussi? C'est ton R2D2? On comprend plus là. Je vais pas écouter tous tes morceaux parce que déjà ça fait mal à la tête, ça ramène trop de démons à la maison. Mais je te le dis, t'es que dans l'incantation et ce n'est pas un hasard. Et en plus, j'ai mes infos, donc c'est pour ça que je sais pertinemment que c'est pas un hasard. Donc tu es un suppôt d'Iblis et j'invite tous tes auditeurs à relever toutes les phases sataniques que tu sors en fait pour qu'ils se rendent compte de la calamité que tu es. En plus, tu suis Booba, donc dans le trou comme son petit disciple. T'es tout heureux qu'il t'offre un os à ronger en échange de tes services pour Iblis. Bon, vous savez ce qu'on entend fréquemment en plus dans les discussions sur le rap. Ça dit toujours ouais, Booba, je sais, c'est nul, ouais, il a plus de flow, machin, mais ouais, je kiffe quand même. Je sais pas en fait, je sais même pas, je sais que c'est nul, mais j'écoute quand même. Et on dit la même chose souvent. J'entends des paroles similaires quand ça parle de Caris. Les gens, ils savent même pas pourquoi ils écoutent. Bah, quand les gens auront compris que des démons travaillent pour eux, pour faire du was-was à tout le monde, ils comprendront en fait pourquoi ils n'arrivaient pas à arrêter d'écouter ce type de morceaux dégueulasses. C'est juste qu'il y a des démons qui travaillent pour Booba et Caris pour manipuler, c'est faire du was-was aux gens tout simplement. Donc n'oubliez pas que la plus belle ruse du diable, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Vous savez, il y a une multitude de rappeurs qui veulent les suivre et des fois qui blasphèment sans se rendre compte de la portée de leurs paroles et du niveau blasphématoire. Ok, oh, Molotov. Oh, son lourd, crainte, psychopathe, pas de passe de malade. Rap délinquant, les braqueurs font la salade, les braqueurs font la salade. Il y en a aussi qui malheureusement sont trop manipulables par les démons parce qu'ils se protègent pas assez et le résultat donne la même chose que ce que Booba ou Caris disent. Ils font des incantations sans faire exprès. Mais comme les actes valent par les intentions, si Booba et Caris cartonnent en ce moment, c'est parce qu'ils ont l'intention ferme de blasphémer pour que Iblis leur ouvre des portes et les maintienne en haut du jeu, en fait. Ils sont des généraux d'Iblis parmi les hommes, donc des chefs de file, des vrais satanistes dans le rap français. Il y en a pas énormément. Et les rappeurs égarés qui blasphèment, je leur souhaite, Inch'Allah, de revenir vers le vrai et de se rendre compte de leurs erreurs. Tout le monde en fait, donc voilà quoi. Mais ceux qui blasphèment sciemment et surtout qui salissent la religion en faisant croire qu'on peut être musulman et qu'on peut vendre du crack et traîner dans les bars à hôtesse en faisant une propagande, je continuerai à faire des invocations pour qu'Allah les fasse trembler et que la terre se dérobe sous leurs pieds, Inch'Allah. Et j'invite tous les frères et sœurs à en faire de même, car Iblis est un ennemi déclaré pour l'humain. Voilà. Mais c'est quoi le prochain si ce n'est pas un clip? Parce qu'en fait, si ce n'est pas un clip, c'est des clips. Non, ce n'est pas des clips. Bah alors les clips, bah merde alors. Non, attention, ça veut pas dire. Attention, il faut remettre les choses en ordre. Ceci n'est pas un clip, ça veut pas dire que c'est moins bien qu'un clip. C'est autre chose. T'as compris? Il faut pas rentrer dans des... ça veut dire ceci n'est pas un clip. Ce sont des images que je diffuse. Ça veut pas dire que c'est pas un clip ou c'est moins bien qu'un clip. C'est quelque chose. Tu comprends pas? C'est un nouveau concept. C'est un concept que je donne. Ça veut pas dire que c'est moins bien qu'un clip ou mieux qu'un clip. Il faut bien retenir ça. Un clip, c'est un clip parce que voilà, je travaille sur un support, un album, donc je fournis des clips. Mais ça, ce ne sont pas des clips. Ce sont des images avec des messages subliminaux que certains arrivent à détecter et d'autres pas. Ok. Tout simplement. Là, on est sur Cannes, tac, la première. Dégage, je dois pas le dire à côté de toi. Que ça soit discret. Ce sont des images avec des messages subliminaux que certains arrivent à détecter et d'autres pas. Ok.
Thank you.